Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin. Et place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, mardi, des débordements ont accompagné la qualification de l'Algérie pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment expliquer que ça n'intéresse pas grand monde? Je crois qu'à part CNews, Europe 1 et le JDD, très peu de médias en ont parlé. Oui, il y a eu quelques papiers ici et là, mais c'est sûr, il n'y a pas mort d'homme selon l'expression consacrée. On a vu pire, même bien pire, et nous pourrions donc décider que tout cela n'a pas grande importance. Ou alors, nous nous mettons 2 secondes à la place des forces de l'ordre, appelées encore une fois des passants inquiets ou des riverains excédés, en reconnaissant que cette liesse algérienne que certains transforment systématiquement en casse devient insupportable. On s'habitue en général d'autant plus qu'on n'a pas à le supporter, mais certains n'ont pas le choix. Parce qu'il y a des incidents qui se répètent avec un peu plus de constance que ces épisodes neigeux pour lesquels personne n'a hésité à demander des comptes à l'État. C'est désormais une tradition de plus. La Coupe d'Afrique des Nations, lors de certains matchs, provoque des débordements dans de nombreuses villes de France. Débordements qui ne seraient d'ailleurs pas tolérés dans les pays concernés par cette compétition. La liste devient banale, c'est vrai. À Lyon, la police bloque la circulation, envoie de la lacrymo et tente la dispersion. À Toulouse, des véhicules sont incendiés. À Paris, la station Barbès est carrément fermée. Ici et là, des tirs de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre. Pourquoi se priver? À Lyon, certains se filment même en train de réclamer l'ouverture des frontières pour, je cite, qu'on puisse niquer les Marocains et rajouter aussi les Juifs. Alors on a connu réactions plus vives sur des petites phrases de moindre portée, mais désormais tout passe. Jusqu'au prochain match. Il y a eu aussi ce sapin escaladé à Marseille. Absolument. Alors, les différentes préfectures concernées ont réagi, certaines ont même anticipé ces rencontres, mais dans une relative indifférence. Pourquoi ? Je ne pense pas être la seule à saturer, que chacun prenne pour une information normale le fait que la préfecture lâche des dizaines de milliers de policiers dans les rues pour le Nouvel An, le 14 juillet, la Coupe du Monde ou un match du PSG. Mais alors quand cela concerne une compétition qui n'engage ni notre pays, ni même notre continent, cela devient franchement ahurissant. Et tout reste discret, feutré, personne ne fait trop de vagues et les dépêches sont rares. On n'ose pas trop, ça concerne des supporters algériens, c'est déjà compliqué, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et puis encore une fois, on a connu pire. Mais que révèle exactement cette inhibition dans un pays capable de polémiques incessantes sur un geste, un mot, une phrase partout et tout le temps? Une gêne qui se transforme en injustice crasse. De quoi a-t-on peur exactement? De faire le jeu d'eux? On ne le fait que mieux en taisant une réalité qui saute aux yeux de tous. De faire des amalgames? Mais le pire amalgame consiste précisément à dénoncer ce qui doit l'être, sauf lorsque cela concerne tel ou tel. Cela voudrait dire concrètement qu'on accepte pour certains ce que l'on refuse à d'autres, en considérant qu'on ne peut pas attendre autre chose en ce qui les concerne. Par peur de jeter de l'huile sur le feu peut-être, mais à force peut-être faudrait-il identifier le feu en question, que personne donc ne remette en cause, parce que la situation avec l'Algérie est compliquée sans doute. Cela voudrait dire que par peur d'une relation diplomatique exécrable, nous traitons différemment des citoyens ou étrangers pourtant soumis à la même loi française. C'est plus qu'inquiétant. Mais doit-on forcément réagir à chaque fois, Charlotte? Et surtout, que dire de plus? Il ne s'agit pas de réagir par amour de la réaction, mais pour que cela change. Ces comportements qui traduisent une défiance, une provocation, une sécession d'appartenance ou de cohésion, a de quoi inquiéter la France. Il serait normal qu'elle réagisse et qu'elle trouve le moyen, même s'il est difficile à trouver, de dire stop. Mais le constat ne s'arrête pas à ces débordements. En quelques jours seulement, nous constatons une apathie générale préoccupante sur notre état, ou plus exactement sur notre vitalité. À Marseille, le corps d'un ado de 17 ans tué par balle est retrouvé dans une voiture calcinée. Dans les Yvelines, un homme est blessé au couteau dans le RER. À Alès, un ado de 15 ans est blessé par balle à proximité d'une cantine scolaire. À Nantes, 2 gamins de 14 et 16 ans sont battus avant de devoir creuser leur propre tombe. À Nice, une trentaine de gamins empêchent une opération de police. Et la liste est encore longue, en quelques jours seulement. Alors c'est vrai, on ne sait plus trop quoi dire de plus. Faut-il pour autant se taire comme si c'était comme ça, comme si nous n'avions plus le moindre instinct de survie et donc d'espérance? Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Je regardais un peu les titres des journaux consacrés à l'affaire. Pas de débordement. J'ai vu ça dans beaucoup de journaux. Ça s'est bien passé. Pas de problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte.